alors vous avez ramené des scoops sur les NAC. On va démarrer par Valérie Benaïmus. Oui, alors vous savez que j'adore les serpents, vous l'avez remarqué aujourd'hui, et donc je vais vous parler du python. On connaît le grand sens de l'orientation des oiseaux, et on a découvert récemment que les serpents aussi savaient parfaitement s'orienter. En tout cas, c'est le cas du python géant birman. Cette espèce a envahi la Floride depuis quelques années, puisqu'elle n'a aucun prédateur naturel, et ce serpent ne passe pas inaperçu, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 5 mètres. Alors, quelques chercheurs courageux ont décidé d'étudier leur sens de l'orientation. Et pour ça, ils ont capturé 6 spécimens. Ils les ont éloignés de plus de 20 km de leur zone de capture. Ils leur ont installé des puces GPS avant de les relâcher dans la nature. Eh bien, figurez-vous que les pythons se sont rendus directement sur leur lieu de capture. Ça veut dire qu'en fait, ils ont réussi à retrouver leur chemin de façon extrêmement sûre et extrêmement facile. Est-ce que c'est pas grâce à la puce GPS? Oui, c'est ça. Non, en fait, ils pensent, les biologistes, que les serpents peuvent se repérer grâce à leur odorat, le champ magnétique terrestre ou encore grâce aux étoiles qu'ils interprètent comme une carte. Et effectivement, c'est comme s'ils avaient un GPS intégré en eux. Incroyable! Non? C'est dingue. Valérie. Voilà, je vous remercie. Bon, à mon avis, vous ne gagnerez pas avec ça. Je connais Pierre Pourquoi Bellemare, là, il n'aime pas du tout les GPS. Non, c'est une belle histoire. Ah, merci. Non, c'est bien, c'est intéressant. Très bien, merci Pierre. Mais, ça dépend des 2 autres histoires maintenant, bien sûr. À mon avis, c'est pas avec ça qu'il va gagner. Mais j'aime bien Valérie en plus. Laurent Dimi. Alors on le sait, les douaniers dans les aéroports sont sujets à trouver n'importe quoi dans les valises des gens. Je vous emmène à l'aéroport de Zurich en Suisse, octobre 2011. Les douaniers contrôlent les bagages d'un passager à l'air suspect qui débarque d'un vol en provenance de la République dominicaine. Bonne pioche. Ils sont intrigués par 6 boîtes en carton qui sont cachées dans sa valise. Il lui demande de les ouvrir et là, il tombe sur l'incroyable. Des dizaines de migales. Et pas un peu, il y a dans les valises 261 migales emballées séparément dans des sachets individuels. Parmi elles, il y a 10 migales mexicaines, qui est une espèce que l'on voit souvent dans les reportages à la télévision. Elles sont oranges et noires. Et elles ont un sombrero. Non, alors malheureusement, elles ont succombé pendant le voyage. L'homme écope d'une très forte amende. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en perquisitionnant son domicile, la police suisse a trouvé 665 migales supplémentaires chez lui. La maison était remplie de migales. Alors c'était un trafiquant, il les revendait ensuite au noir. En tout cas, c'est la plus grosse prise de NAC de l'histoire des douanes. Merci Laurent Guimier. J'ai adoré la petite musique. Quel suspense. On avait travaillé un petit peu. C'est beau. C'est bien, Laurent, c'est très bien. C'est des mauvais camarades. Bah oui, parce que je me suis inspiré de Valérie qui souvent essaye de truffer ses histoires de petites musiques. C'est vrai. Oui, c'est vrai que vous êtes inspiré de la truffe. Allez, Oh, il est content de lui. Alors je vais vous conter l'histoire de Lucky. Lucky était un cochon d'Inde et un cochon d'Inde pas comme les autres. Je parle de lui au passé car Lucky nous a quittés. Oh. Ne soyez pas triste. Car lorsqu'il était vivant, Lucky avait la particularité de porter une armure. Une vraie armure créée sur mesure par son propriétaire. Parce qu'il faut savoir que justement ces animaux de compagnie, des fois ça développe la créativité de ses propriétaires. Et donc c'était un Américain assez créatif qui avait confectionné à son cochon d'Inde une cotte de maille en acier et un casque. Il explique que cet accoutrement était fait pour protéger l'animal des dangers du quotidien. Ce qui a d'ailleurs très bien marché, puisque Lucky est mort de vieillesse. Mais après sa mort, son propriétaire ne voulait plus garder l'armure, ça sans doute trop de souvenirs. Donc il a mis en vente sur eBay l'armure au prix de 6 €. Et bien vous le croyez si vous le voulez. Finalement, l'armure a grimpé. Elle a été vendue 18 000 €. Et en preux chevalier, tout comme son cochon d'Inde défunt, le propriétaire a reversé la somme en intégralité à une association, Metropolitan Guinea Pig Rescue, qui est une organisation qui recueille des cobayes abandonnés et tente de leur trouver une nouvelle famille. Et je dis ça et je voudrais remercier parce que c'est la rédaction qui m'a fourni ce scoop. Ils m'ont écrit partout cochon d'Inde. Je pense qu'ils pensent qu'un cochon d'Inde, c'est un croisement entre un cochon et une dinde. Donc c'est très particulier. Ah oui, parce qu'ils ont mis dinde en un mot. Oui, c'est ça, exactement. Très bien. Alors, Pierre Bellemare, qui avait la meilleure info? Écoutez, moi je suis très sensible à la mise en onde parce que la vieille radio, ça se faisait avec des bruits, des musiques, etc. Et donc la mise en onde de Guimier était remarquable, il n'y a rien à faire. Et son histoire quand même est étonnante, 650 migales qui se baladent dans un appartement, c'est quand même quelque chose d'épouvantable. Bravo Laurent. Merci. C'est mérité. Et merci à Philippe qui m'a beaucoup aidé dans la confection de ce scoop.